Il y a ceux qui n'ont pas ce privilège. Je sais que nous avons chanté, mais nous allons chanter ce cantique. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. De Jésus. Je suis fort. Que ça soit une confession. Oui, plus que vainqueur. Qui ne faiblira pas. Qui ne faiblira pas. Alléluia. Je suis fort. Je suis fort. Déclare ces paroles ce matin que tu es fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. De Jésus. Oh, je suis fort. Je suis fort. Fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Oh, je suis fort. Je suis fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. Oh, je suis fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort. Je suis fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. Oh, je suis fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Il y a certainement des préventeurs qui veulent vous tirer à terre, qui veulent vous retenir dans votre situation. Il y a des choses qui veulent arracher la force de ta foi et qui veulent te maintenir esclave. Mais nous déclarons par la force de notre Dieu que nous sommes forts. Nous ne tomberons pas. Nous ne lâcherons pas. Nous n'abandonnerons pas. Nous ne nous découragerons pas. Nous sommes forts. Alléluia. Redis encore ces paroles. Déclare-les devant les puissances du découragement. Dis que tu es fort. Par le sang Et de Jésus, je suis fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, je suis fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur qui nous donne la force? Le Seigneur nous donne la force. Il nous renouvelle. Alléluia. Ésaïe dit que nous sommes comme les aigles. Nous prenons de l'envol. Alléluia. C'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts. Ça, c'est une déclaration puissante que la parole de Dieu nous dit. Lorsque tu es faible, lorsque tu manques de force, la force du Seigneur vient. Il dit, ceux qui marchent ne vont pas se lasser. Alléluia. Ceux qui courent vont prendre de l'envol. Vous voyez, le Seigneur nous donne la puissance de nous détacher des situations qui nous maintiennent. Pendant ce mois, le thème qui nous tient pendant ce mois, c'est que nous sommes élevés et nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses. Alléluia. Romains chapitre 8, nous lisons à partir du verset 35 au verset 39. C'est notre texte de base de ce mois. Romains chapitre 8, à partir du verset 35 jusqu'au verset 39, la Bible nous dit ceci. Qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est une question qu'on se pose. Qui? Quel est son nom? Quelle est son identité? Quelle est sa force? Quelles sont ses stratégies?
Il dit qui tu peux le nommer? Si c'est un ennemi, si c'est un rival, si c'est un compétiteur, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Quelle question! Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, alléluia, dans toutes ces choses qui sont nommées, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Celui qui nous a aimés, c'est Jésus qui s'est donné. Lui, Fils de Dieu, venu sur la terre. Il est allé à la croix, il est allé au tombeau, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu les puissances et il nous a donné la vie. Alléluia. Waouh. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le verset 38 est aussi important. Alléluia. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia! Pendant des années, pendant des millénaires, cette parole a soutenu la foi de ceux qui ont décidé de marcher derrière le Seigneur. Bien-aimé, la vie chrétienne est une vie de combat. Mais la Bible nous dit que nous combattons dans la victoire. Alléluia. Amen. La force pour la vie victorieuse du chrétien se trouve en Jésus-Christ. Elle nous donne et nous permet de dompter chaque situation incontrôlable, humainement parlant. Je vous assure que ces choses qui sont nommées, la hauteur, la profondeur, les créatures, le péril, la faim, le manque, la nudité, sont des réalités auxquelles nous faisons face tous les jours d'une manière ou d'une autre. Mais la Bible nous donne cette assurance que lorsque ces choses vont arriver, dans ces choses, dedans, ce n'est pas en dehors. Le chrétien ne peut pas s'en passer des épreuves, des difficultés. Mais quand ça arrive et que nous sommes dedans, nous devons savoir qu'il y a celui qui a le pouvoir de nous garder. Peu importe les combats ou l'adversité, la Bible déclare pour toi ce matin que tu es plus que vainqueur. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Si tu es découragé, tu me dis, alléluia, tu es plus que vainqueur. Même dans cette situation que les gens pensent que c'est fini pour toi, tu es plus que vainqueur. Et bientôt les gens verront que le Dieu que tu sers, il dit, il ne t'abandonnera pas. Alléluia, il sera avec toi. Rien ne peut arrêter une femme ou un homme que Dieu aime et soutient. Alléluia. Personne ne peut arrêter un homme ou une femme qui est consciente que Dieu l'aime. Alléluia. Les hommes peuvent ne pas vous aimer. Les hommes peuvent vous rejeter. Ils peuvent vous mépriser. Mais si tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'aime, mais estime-toi heureux. Peu importe. Même si tout le monde est avec les autres et personne n'est avec toi, dis-toi qu'il n'y a pas quelqu'un qui est avec toi. Il y a celui qui a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Celui qui marche à mes côtés, c'est celui qui a l'assurance. Celui qui marche à mes côtés, c'est celui qui connaît le chemin. Celui qui marche à mes côtés, c'est le bon conseiller. Et lorsque mes forces vont me manquer, lui-même, il va me porter. Amen. Dans notre texte, il est fait mention de toutes ces choses qui sont la somme de ces épreuves et adversités auxquelles nous faisons face. Et c'est une coalition de 7 puissances contre notre foi et notre vie. Regardez, la Bible parle de tribulation, d'angoisse, de persécution, de faim, de nudité, de péril et d'épée. N'est-ce pas une coalition? N'est-ce pas une légion? N'est-ce pas des épreuves avec lesquelles nous partageons les lots de chaque jour? Devant toutes ces choses,
le chrétien doit avoir une attitude qui lui permettra de garder la foi et de saisir la promesse de Dieu. Parce qu'il y en aura. Il y aura des tribulations. Et Jésus même, avant d'aller au ciel, il a dit aux disciples, vous aurez des tribulations. Vous aurez des tourments. On vous attaquera. On vous poursuivra. On vous chassera des synagogues. On vous chassera de leur maison. On peut vous chasser de votre travail. On peut vous mépriser. On peut vous chasser de votre famille. Mais une chose, Jésus a dit, je les ai vaincus. Alléluia. Parce que quand la foi est là, la foi est un levier qui nous fait soulever des poids que nous-mêmes nous ne pourrions pas soulever. Alléluia. L'angoisse, il y en a des gens qui sont angoissés. Angoissés de leur sort, angoissés de leur travail, angoissés de l'avenir de leurs enfants, angoissés de leur santé. Chaque jour, il y a une pression qui s'exerce sur nous, surtout à l'heure de l'information partagée. Quand vous voyez comment les réseaux sociaux sont envahis de toutes sortes de médicaments pour guérir les gens, c'est là que vous vous rendez compte que les gens sont angoissés. Ne mange pas carotte, ne mange pas ceci, ne mange pas chou, ne mange pas ceci, ne bois pas, ne fais pas. À la longue, on va faire quoi? Même malgré que le sucre est trop doux, maintenant, nous avons plus peur du sucre que du lion. On est angoissé. À tout moment. C'est là qu'on comprend que les gens aiment la vie. Personne ne va mourir. Si vous ne mourrez pas, vous n'irez pas au ciel. Il y a des gens qui disent, non, pasteur, on doit attendre. Alléluia. Alléluia. Mais c'est là que vous pouvez mesurer l'angoisse. On est angoissé à cause d'un terrorisme. On est angoissé de l'éducation. On est angoissé de tout. De tout. L'homme vit dans une perpétuelle angoisse. Mais la Bible parle ici que l'angoisse ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. La persécution, c'est des réalités qui existent, bien-aimés. Combien de personnes sont persécutées à cause de leur foi? Au travail, on vous montre carrément que ta place n'est pas ici, que tu es différent, que nous ne voulons pas qu'il y ait une promotion. On est persécuté, on vit des pressions sociales, économiques, culturelles, sociales. On vit des pressions tous les jours. Des gens qui ne sont pas de la même foi que toi veulent te prouver que ton Dieu ne pourra pas te protéger. Et à cause de ton identité en Jésus, les gens s'acharnent contre toi. Parfois, on doit t'envoyer en voyage, on ne le fait pas à cause de ta foi. Tout cela, on te compresse. Aucun privilège. Rien. Mais je sais une chose. Nous savons en qui nous avons cru. La faim, surtout pour les étudiants. Parfois, on est pressé. On n'a pas de quoi manger. Beaucoup de jeunes sont ici à l'église. Mais ils savent qu'en rentrant, il n'y a rien. Et parfois, quand le culte finit, on promène des regards pour voir si quelqu'un viendra vers moi pour me saluer évangéliquement. Et il n'y a personne. Je vous assure, il y a des gens qui n'ont jamais connu la faim. Hein? Ils mangent les 3 repas chaque jour depuis des années. Mais il y a des gens, ils sautent des repas parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Et à cause de ça, il y a des gens qui peuvent abandonner. Ils pensent que Dieu est à la base de leur faim. Non. La nudité. Ici, je ne parle pas de manque de vêtements. Quand on parle ici de la nudité, c'est comment l'ennemi peut nous dénuder notre témoignage. Comment il veut nous mettre à nu aux yeux de tous, exposer notre vie pour nous asservir. Vous voyez, c'est à cause de la nudité que Adam et Ève ont perdu la communion avec Dieu. Ils se sont enfuis pour se cacher. Combien de personnes on a dévoilé au grand jour leur vie? Cela aussi, c'est une forme de nudité. On les a dévoilés, on a exposé leur vie.
Aujourd'hui, il suffit que quelqu'un connaisse la situation de quelqu'un pour le mettre dans la rue. Même dans nos églises. On dénude des frères, on dénude des sœurs, on expose leurs faiblesses. On est comme Cham, hein? Et Couchi qui avait vu la nudité de son père et qui est allé le dire. Combien de fois, bien-aimé, quelqu'un connaît vos faiblesses et qui les expose, qui connaît vos difficultés, qui connaît votre situation et qui le met au grand jour. Des hommes qui exposent leurs femmes, des femmes qui exposent leurs maris au grand jour. Que Dieu nous aide. Mais même si cela arrivait, alléluia, cela ne nous séparerait pas de l'amour de Dieu. Le péril, Jésus voyageait avec ses disciples. À un moment, la Bible nous dit que les tempêtes se sont levées. Et les disciples ont crié, nous périssons. Et Paul le raconte dans sa deuxième épître aux Corinthiens, combien il a été exposé au péril. Des gens ont risqué leur vie. L'épée. Vous voyez, lorsque nous lisons le livre d'Ésaïe, on est content. Tellement de promesses. Mais pourtant, Ésaïe, à un moment de sa vie, il a été scié à deux. Quelqu'un a pris un pied, et quelqu'un s'est mis à le scier jusqu'à le séparer en deux. Il y a des gens qui ont payé de leur vie. Polycarpe, l'un des plus grands martyrs de l'Église. Polycarpe, en un moment, il confessait que Jésus est Seigneur. Les gens l'ont pris. Ils l'ont dit, il avait 85 ans en ce moment-là. Les gens l'ont dit, tu dois renoncer. Si tu renonces ta foi en Jésus, nous allons te libérer. Il dit, je l'ai servi pendant 85 ans. Ce n'est pas maintenant que je vais le renier. Les gens ont dit, puisque c'est comme ça, nous aussi nous allons voir ce que tu vas subir. Ils ont allumé un bûcher, ils ont mis le bois, ils ont mis tout ce qu'il faut et ils l'ont attaché dessus. Et ils ont allumé la bûche. Il a dit, je l'ai servi pendant toutes ces années. Ce n'est pas maintenant que je vais renoncer à cette foi. Et il brûlait jusqu'à il s'est consumé sur le bûcher pour garder sa foi. Je ne sais pas ce matin si en sortant des terroristes te prenaient pour te dire de confesser Mohamed ou de confesser Jésus, quelle serait ta réponse? Ne le dis pas, hein? Ne le dis pas, s'il te plaît. Mais vous savez, la persécution ne vient pas simplement par le fouet. On peut te refuser du travail à cause de ta foi. Tu peux manquer des privilèges à cause de ta foi. Il y a la stigmatisation. Des gens peuvent parler du mal de toi à cause de ta foi. Les gens peuvent s'acharner contre toi à cause de ta foi. Ça, c'est des formes de persécution verbale. Même dans les foyers, il y a des persécutions verbales. On te dit une parole, tu as seulement envie d'ouvrir la terre et de rentrer dedans. Devant toutes ces choses, le chrétien doit avoir une attitude qui lui permettra de garder la foi et de saisir la promesse de Dieu. Je suis venu ce matin te dire que tu es plus que vainqueur. Et c'est pour cela que tu ne dois pas abandonner, ni se décourager, ni baisser les bras avant l'heure. Parce que le temps va venir où la Bible nous dit que l'œuvre de chacun de nous sera éprouvée comme à travers le feu. Nous allons passer comme à travers du feu l'œuvre que nous sommes en train de faire, le service que nous sommes en train de faire, les offrandes, les dîmes, les témoignages, les ministères, les services, les prédications, les enseignements, tout ce que nous sommes en train de faire, si nous le faisons pour le Seigneur, la Bible nous dit que cela sera éprouvé pour voir si c'était sincère, si c'était réel. Et vous savez, il compare nos vies comme de l'or
comme de la paille, comme du bois. Et ça va passer par le feu. Le feu du jugement. Ce n'est pas un feu qui brûle, c'est imagé. Au travers du jugement de Dieu, de chacune de nos œuvres. Que la personne que tu vas passer à côté de lui pour le bénir, ça sera éprouvé. Est-ce que c'est de tout ton cœur? Est-ce que c'est sincère? Quand on te dit offrande, tu regardes ta pochette, tu laisses les 10 000, tu prends un 500 francs, ça sera éprouvé. Pour te dire, est-ce que c'était sacrificiel? La dîme. Tu sais, plus ton salaire est gros, plus la dîme est difficile à donner. Hein? N'est-ce pas? On n'accuse pas les riches, hein? Même le pauvre sera éprouvé. Si tu dois donner 50 000, tu donnes 49 000. Aux yeux des hommes, c'est gros, hein? Mais ça sera éprouvé. Donc, si tu donnes 49 500, ça sera éprouvé. Alléluia. Les brakasukarabashana. Notre assurance ne se repose pas sur notre propre force ou capacité, ni sur notre argent, ni sur nos talents, ni sur nos performances humaines. Ce n'est pas parce que j'ai un niveau spirituel, un niveau intellectuel que je suis qualifié. Dieu ne nous regarde pas selon nos capacités et nos performances. Notre assurance se repose sur celui qui nous a aimés. Son amour est notre arbre de victoire. Et au travers de ces points de notre méditation, nous verrons pourquoi la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Nous ne sommes pas vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. Et ça a un sens. Quand la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs, c'est-à-dire que nous nous sommes appropriés de la victoire de Christ. Ce n'est pas nous qui avons vaincu, c'est Christ qui a vaincu et qui a fait que nous sommes plus que vainqueurs. Voilà ce que le sens de la Bible veut nous dire. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors lorsque nous regardons notre texte, 3 fois l'expression de l'amour s'est manifestée. Au verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? La fin du verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et la fin du verset 39. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Alors, dans ce passage où nous nous voyons plus que vainqueurs, la clé, c'est l'amour. Alors, au travers de 3 points, je sais que le temps est déjà avancé, mais en 3 points, nous allons voir qu'est-ce que cet amour a réellement accompli dans notre vie. Premièrement, cet amour de Jésus a produit son œuvre de la croix. C'est à cause de l'amour de Dieu que la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est cet amour qui a produit la croix. Parce que cet amour va jusqu'au bout. Celui qui aime donne et se donne. Alléluia. Quand tu aimes quelqu'un, tu te donnes et tu le donnes. L'amour, ce n'est pas les mots. C'est une expression. C'est un acte. Nous vivons dans un monde de défis et d'épreuves, de combats spirituels. Et beaucoup se sentent parfois découragés face aux difficultés de la vie. Pourtant, la parole de Dieu nous révèle une vérité extraordinaire. En Christ, nous ne sommes pas simplement vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs. Ça veut dire que nous nous sommes accaparés, appropriés
totalement la victoire de Christ. C'est pourquoi devant chaque situation, la victoire de Christ face à cette situation devient notre victoire. C'est pourquoi lorsque nous regardons tout le ministère de Jésus, il a fait face aux menaces, il a fait face aux insultes, il a fait face au rejet, il a fait face à la mort, il a fait face à la croix, il a fait face au fouet, il a fait face à la fatigue, à la faim. Il le dira même, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. Ça veut dire que même ça, Jésus a fait face. J'étais malade et vous n'êtes pas venu me voir. J'étais en prison. C'est pourquoi le croyant ne se contente pas de surmonter les épreuves. Il participe à une victoire complète sur toute épreuve. Sur le péché, sur la mort, sur les dominations, sur les choses présentes, sur les choses à venir, sur les puissances, sur la hauteur, la profondeur et toute autre créature qui peut être nommée. Quel que soit son nom, sa forme, sa force, son pouvoir, sa capacité, face à l'enfant de Dieu, l'enfant de Dieu ne tremble pas. C'est pourquoi lorsqu'on a amené les Daniel dans un royaume austère à Dieu, les gens les ont préparé une fournaise ardente. Et l'on dit que si vous ne vous prosternez pas, si vous n'adorez pas le roi, lorsque la musique va sonner et que tous se prosterneront, celui qui ne le fera pas serait jeté dans la fournaise. Qu'est-ce quel a été leur langage? Jugez vous-même. Mais vous savez pertinemment au roi, wallahi duñu def li nga wax. On ne fera pas ce que tu as dit. Les chrétiens ont perdu ce langage de la fermeté face aux situations qui nous envahissent. Le chrétien a perdu la fermeté des décisions. Parfois on est là, oui, oh non, bon, on va voir. Et c'est là où naissent les compromis. Le chrétien est ferme dans ses décisions. On peut dire, est-ce que c'est noir, est-ce que c'est blanc, est-ce que c'est jaune? Non. Nous n'allons pas adorer ta statue, un point, un tiré. Et les gens vont le menacer. Voilà, vous allez voir, on ne verra rien. Parce que Dieu a le pouvoir de nous garder. Mais regarde ce que Dieu fait. Ils ont chauffé, ils ont dit 7 fois la fournaise. Bon, je ne sais pas. C'est une expression pour dire simplement que la fournaise était vraiment incandescente. Ils les ont attachés pour que qu'ils n'échappent pas. Et il y avait des gens qui sont venus amener maintenant les Daniel là. Si tu étais là, j'allais être de ceux qui allaient te tirer. Surtout s'il y avait des gens qui voulaient finir avec les Daniel. Ils avaient gardé une dent contre ces... Il dit, voilà les perturbateurs de la République. Ils voulaient en finir avec. Mais la Bible dit que pendant même que ces gens-là amenaient Daniel et ses amis, eux-mêmes, ils ont été brûlés. Je prie que tous ceux qui veulent te mettre dans des fournaises soient brûlés au nom de Jésus. Karabashana. Ah, c'est pourquoi on ne doit pas avoir peur. Non. Ils vont vous menacer, mais rien. Rien. Ils ont jeté Daniel et ses amis. Et la Bible de leurs vêtements n'a pas senti même la fumée. Hey! Hey! Quand Dieu délivre, il délivre avec de gros moyens. Avec de gros moyens. Le croyant ne se contente pas de surmonter les épreuves. Il participe à une victoire complète sur toute œuvre. Alléluia. Et la croix ici symbolise l'œuvre rédemptrice du Christ par laquelle la victoire spirituelle est rendue possible. Être plus que vainqueur signifie de vivre dans la victoire de Christ. Amen. Un vainqueur gagne une bataille. Mais être plus que vainqueur signifie bénéficier d'une victoire remportée par Christ, pas par nous-mêmes. Car nous savons que par nous-mêmes, nous sommes faibles. Par nous-mêmes, nous flanchissons facilement
Par nous-mêmes, nous nous décourageons facilement. Tu vas voir un chrétien ici qui prend toutes les scènes, qui chante, qui dirige, qui prêche, qui fait tout. Mais une petite épreuve qui le voit déjà à terre. Faut vous penser que Satan est faible. Hein? Oh. Si ce n'est pas Christ là, il allait te bastonner tous les jours. Moi, je vous dis la vérité. Parce que si tu cherches quelqu'un de malin, c'est lui. Tu cherches quelqu'un de méchant, c'est lui. Tu cherches quelqu'un qui a des stratégies, des manies, c'est lui. Tu cherches quelqu'un de rusé, c'est lui. Tu cherches un menteur, c'est lui. Il suffit qu'il mente sur ta vie, là, c'est fini. Combien de personnes ont été détruites par le mensonge? Il y a même des gens qu'on a mis en prison. Pendant 38 ans, on s'est rendu compte qu'on avait fait une erreur. Et mensonge. Satan n'est pas un petit, hein. Quand vous le méprisez comme ça, là. Mais ce gars-là, il n'a pas honte. Il ne se décourage pas facilement. Il cherche toujours une autre occasion pour revenir. D'ailleurs, tu le chasses. Il dit, ok, je m'en vais. Il va chercher encore d'autres démons plus stratégiques. Hein? Ils ont fait réunion. On était passé par là, il nous a eu. On va chercher une autre occasion. Quand ils reviennent, hey, la dit, ta condition devient plus grave. Parce que s'ils t'avaient trouvé déjà vers la porte de l'église là, la deuxième condition là, ils vont te traîner dans la rue. Tu ne veux plus rien entendre de l'église. Rien. Il va te sortir. Il va enlever toute substance de joie, de paix. Même quand tu entends même chanter les cantiques là, tu changes, tu mets la musique mondaine. Ils enlèvent toute substance de foi en toi. Hey, il ne faut pas blaguer. Hein? Il va commencer à te parler de ton mari. Ton mari, c'est ton mari, c'est là. Celui que tu avais dit, oui, je t'aime. Tu commences à le mépriser. Ça, c'est Satan qui fait ça. Il souffle sur ton amour pour enlever toute substance. Il enlève le vernis, tout ce qui faisait ta joie. Un vainqueur gagne une bataille. Alléluia. Mais nous, c'est Christ qui l'a remporté. L'apôtre Paul parle de tribulation, de persécution, de détresse, de danger, de faim, de nudité. Pourtant, il affirme que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas dit en dehors de ces choses, mais dedans, dans toutes ces choses, dans toutes ces épreuves, dans toutes ces situations. Ça veut dire que Dieu nous laisse souvent même entrer dedans. Tu vas dire, mais moi je vais à l'église, je suis fidèle, pourquoi Dieu me laisse dedans? Il sait que s'il ne t'avait pas laissé dedans là, toi tu serais inarrêtable. Parce que ton orgueil allait t'amener tellement... Hein? Il y a parfois des bonnes épreuves. Hein? Les épreuves sont différentes de la malédiction ou du jugement. Les épreuves sont des moyens par lesquels Dieu nous forme. Il nous brise, il nous taille, il nous émonde pour que nous soyons meilleurs. Dans toutes ces choses signifie que même au milieu de l'épreuve, Dieu agit. Le chrétien peut tomber, mais Dieu le relève. Le chrétien peut être attaqué, mais Dieu le protège. Il peut être éprouvé, mais Dieu le soutient. Alléluia. Dieu est notre soutien. Même dans la détresse, il nous soutient et nous garde. Aujourd'hui, Dieu veut rappeler à son église, à une famille, à un homme, à une femme, que tu n'es pas un vaincu. Alléluia. Tu n'es pas un vaincu qui cherche la victoire. Tu es un vainqueur qui combat dans la victoire déjà acquise par Christ. Ancien, les épreuves peuvent venir, les difficultés peuvent venir, mais tu as quelqu'un qui te soutient. Moi, quand je sais que même si tout le monde m'abandonne, Dieu est avec moi, j'ai la paix. Je peux dormir. Parce que je sais qu'à tout moment, il peut m'écouter. Vous savez, il y a des gens, parfois, ils arrivent, l'ennemi les a tellement parlé. Et il y a des gens qui ne veulent plus aller chez les gens. Alors que nous sommes un être social.
Mais toi, tu exclus tout. Personne ne vient chez toi, tu ne vas chez personne. Je ne veux pas de problème. C'est là même que tu as des problèmes. Parce que maintenant, tu agis dans un cercle fermé. Et dans un cercle fermé, tu ne bénéficies pas de l'apport extérieur, des conseils extérieurs. Un bon matin, les gens disent, il est parti. Et c'est là que tu sauras que si tu voulais être seul, même le mort a besoin des autres pour être enterré. Partout dans une vie où la croix est dressée, l'œuf des ténèbres fléchit les genoux. Quand l'ennemi accuse, nous répondons, Jésus a payé. Quand la conscience nous condamne, nous répondons, le sang de Jésus nous a purifiés. L'assurance du chrétien ne vient pas de ce qu'il ressent, mais de ce que Dieu a déclaré pour lui. Il m'a déclaré libre, personne ne peut me dire que tu es esclave. Non, aucune circonstance ne peut me ramener au stade de départ. J'ai déjà dépassé cela. J'ai dépassé la confession. J'ai dépassé l'acceptation de Jésus. Je vis pleinement la vie de Christ. Maintenant, même étant dans ce monde, je vis non pas pour moi-même, mais je vis pour Christ. Et c'est ça la vraie liberté. Christ nous a affranchis. Et il dit, c'est pour la liberté. Est-ce que tu sais que tu es libre? Alléluia. Tu es libre. Tu es libre. Personne ne peut me dire le contraire. Tant que je vivrai dans ma relation avec Christ, je suis son enfant. Et si quelqu'un me touche, il touche l'enfant de quelqu'un. Et ce quelqu'un n'est pas un père humain. S'il te gifle, tu sauras. Deuxièmement, cet amour s'est traduit du moins par le sang de Christ qui nous a sauvés. Premier élément, c'était la croix. Mais la croix n'a de sens que lorsqu'il y a le sang de Jésus. Sinon, sans le sang de Jésus, il n'y a pas de croix. Tout le long du chemin, de chez Pilate jusqu'à Golgotha, le sang de Jésus a giclé. Oh! Et dans l'épître d'Hébreux chapitre 9, verset 14, il est écrit que le sang de Jésus purifie notre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Le diable peut me rappeler mon passé, mais Dieu voit le sang de Jésus qui m'a purifié. Lorsque nous plaçons notre confiance dans l'œuvre de Christ, les accusations de l'ennemi perdent leur pouvoir. Ah oui, ils peuvent vous accuser. Ils peuvent dire tout. Mais une chose est certaine, le sang de Jésus t'a purifié. Le sang de Jésus nous a réconciliés. Le sang de Jésus nous a rachetés et a fait de nous des enfants du ciel. La terre n'est plus notre habitation. Nous marchons sur la terre, mais le temps vient. Nous serons enlevés pour vivre l'éternité avec notre Dieu. Le sang de Jésus nous ouvre l'accès à Dieu. Parce qu'avant la venue de Christ, l'accès à la présence de Dieu était assez limité. Nous l'avons plusieurs fois enseigné ici. Lorsque vous regardez tout le processus du tabernacle, séparé par le rideau, le voile, peu de personnes pouvaient entrer dans le lieu très saint. Mais quand Christ est mort, son sang a été versé. La Bible nous dit que du haut en bas, le voile est déchiré. Il n'y a plus un souverain sacrificateur ici. Christ est le seul qui est entré et qui a complété ce que les éléments de la chair ne pouvaient faire. C'est pourquoi vous voyez ici, les pasteurs viennent prêcher, les diacres, les anciens, les frères, les sœurs. Le libre accès à Dieu. Il n'y a plus d'intermédiaire pour venir dire, pasteur, prie pour que j'ai accès auprès du Seigneur. Tous ceux qui le font là sont dans l'Ancien Testament. Tous les serviteurs de Dieu qui veulent penser que c'est des intermédiaires pour que les gens entrent là, ils sont dans l'Ancien Testament. Ils ne sont plus dans la Nouvelle Alliance. Sinon, ici, là, tout le monde est libre d'aller dans la présence de Dieu. N'est-ce pas la grâce de Dieu? Plus d'hommes ni de femmes. Si on était dans l'Ancien Testament, les femmes là n'allaient même pas s'asseoir ici. Elles allaient rester au parvis là-bas, dehors. Et les hommes allaient être dedans. Qui a plus bénéficié de la grâce que les femmes? Alléluia.
C'est pourquoi on ne peut pas mépriser les femmes. On ne peut pas dire sexe faible, sexe ceci. Tout ça là, c'est le manigance des hommes maintenant pour vous asservir. Christ vous a libérés. Je sais que les hommes n'aiment pas ce message-là. Tu as vu, il est assis royalement à côté de son épouse. Déjà, même quand il était découragé, quand il regarde sa femme, le sourire seulement, c'est bon. Bon, je taquine les célibataires. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Il nous fait entrer dans son alliance et nous permet de vivre dans sa présence. La victoire chrétienne n'est pas simplement de surmonter les épreuves, mais c'est aussi de vivre une communion profonde avec Dieu. La peur d'être rejeté a été vaincue. Vous savez, dans l'Ancien Testament, même le souverain sacrificateur avait peur d'entrer dans le lieu très saint. Parce que lorsqu'il y entrait avec le péché, c'est fini. Et les gens même avaient peur de le sortir. C'est pourquoi il avait une corde qu'il était attaché. Aujourd'hui, nous, les Gabi et autres moines, tout ça qui étions ici, là, si quelqu'un de nous péchait là, nous mourrons ici. Maintenant, l'ancien de nous qui est à côté là, il va vouloir venir me retirer. Lui aussi, il meurt ici. On attachait une corde. Comme ça, s'il ne bouge plus. Et puis on mettait des clochettes. Comme ça fait du bruit. Clink, 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 clink. Lorsque vous n'entendez plus le pasteur, parce qu'il y avait un rideau ici. Lorsque vous ne m'entendez plus bouger, les gens vont commencer à dire, Pabi Damnade. Pabi Damnade. Le V est parti. Maintenant, l'ancien de nous, ou Jack Herman, comme c'est des courageux, ils vont ouvrir pour dire, il y a quoi? Ils tombent dedans. Regardez la grâce, bien-aimés. Regardez ce que nous vivons. Regardez ce que Christ a fait pour nous. Regardez son sang qui a été donné là-bas, à l'autel céleste. Pas maintenant, ici, là où était l'arche. Non, le sang de Jésus n'est plus ici dans une arche. C'est là-bas où les décisions se prennent. Le sacrifice est fait en haut. Et Dieu te déclare libre. Libre. Alléluia. Pourquoi voulez-vous vivre comme si vous êtes encore sous des chaînes? Pourquoi? Les gens vont vous enlever votre assurance que vous avez. Pourquoi? Les gens vont vous dire encore, vous êtes dans des chaînes. Pourquoi? Nous ne sommes plus sous des chaînes. Nous sommes libérés. Nous sommes plus que vainqueurs. Et même si le diable nous accuse, nous nous référons au sang de Jésus. Le sang de Jésus efface notre culpabilité, nous purifie et nous réconcilie. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, vous le savez, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Nous l'avons vaincu. La victoire du chrétien est fondée sur l'œuvre accomplie. Et l'ennemi est vaincu lorsque nous plaçons notre confiance dans le sang de l'agneau. Le temps ne nous est pas donné de vous parler beaucoup plus sur l'autorité du sang. Mais vous savez que dans beaucoup de religions, le sang a de l'importance. Plus même dans les religions dites traditionnelles. Combien de moutons on allait chaque fois tuer des poulets, des moineaux, des pigeons, toutes sortes d'animaux. Christ a réduit tout ça en un seul sacrifice parfait. C'est lui qui a pris son sang. En tant que souverain sacrificateur, il est allé au ciel, à l'autel céleste. Il a mis son sang. Et là, les péchés ne sont plus couverts, mais effacés. Ce matin, tu es sans péché. Oh, votre amen ne me montre pas des gens libérés. Alléluia! Sans péché. Alléluia. Parce qu'on a dit tout à l'heure que même si ta conscience te dit que tu as péché, tu lui montres le sang de l'agneau. Amen. Casier judiciaire. Casier judiciaire. Alléluia. C'est pourquoi nous marchons la tête haute. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est proclamer notre statut en tant que fils de Dieu, lavé, purifié, sanctifié, guéri, délivré, sauvé.
Alléluia. C'est pourquoi lorsque nous le servons avec reconnaissance, avec joie. Pour terminer, on m'a donné 2 minutes, alléluia. Cet amour est allé nous sortir du tombeau par la résurrection. Oh! Ça menace parce qu'on a affaire à un dernier ennemi. Il a vaincu le péché, il a vaincu les épreuves, maintenant il a vaincu la mort. Parce que c'est le dernier ennemi, le plus redoutable. Celui-là qui ne nous laisse rien. La résurrection de Jésus est le fondement de la foi chrétienne. Si Jésus est ressuscité, alors le péché est vaincu, la mort est vaincue, Satan est vaincu. Toutes les puissances des ténèbres ont perdu leur autorité sur ceux qui appartiennent à Christ. Alléluia! Ils sont vaincus. Partout où quelqu'un va bouger, venant du royaume des ténèbres, il est vaincu. Les accusateurs sont vaincus. La résurrection n'est pas seulement un événement historique, elle est une puissance de délivrance encore valable pour nous. Elle est la preuve que la victoire de Christ est certaine et que nous devons nous l'approprier. Lorsque Jésus est sorti du tombeau, il a remporté la victoire sur le dernier ennemi. Et 2 Timothée 1,10 déclare, Jésus a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par Christ. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pourquoi le chrétien ne vit pas une religion. Nous vivons l'expression de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus qui dit que nous étions malheureux, il nous a rendus heureux. Nous étions esclaves, il nous a rendus libres. Nous étions pauvres, il nous a enrichis. Alléluia. C'est cela l'évangile. Ne vivez pas un évangile qui vous lie. Ne vivez pas un évangile de loi. Non. Christ nous a arrachés de cette loi-là. Et il nous a donné la grâce de vivre pleinement. Ici dans l'église, lorsqu'on dit un jour de culte, tout le monde devait courir pour venir au culte. Rendre grâce à celui qui nous a aimés, qui nous a sauvés, qui nous a restaurés, qui nous a bénis. C'est une grâce. Tout ce que nous faisons ici, nous participons maintenant à une nouvelle alliance. Ce n'est plus des gens qualifiés, des gens choisis d'une tribu. Non, ni par leur taille, ni par leur sexe, ni par leur ceci ou cela. Mais nous tous, à la croix, la terre est plate. Tout le monde au même niveau. Et ce que nous faisons, ce n'est que des rôles. Le pasteur joue le rôle de berger. C'est tout. Mais personne de nous ne peut amener quelqu'un au ciel. Il y a des gens qui se font importants. Je vais te transmettre l'onction. Personne ne transmet l'onction. C'est le Saint-Esprit qui nous donne l'onction. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. C'est Dieu qui nous qualifie pour qu'on le serve. Nous le servons à tous égards, nous tous. À quelque niveau. Et celui qui prêche là-bas n'est pas plus important que celui qui est à la porte là-bas qui garde pour que nous soyons en sécurité. Chacun sait ce qu'il fait pour le Seigneur. C'est pourquoi lorsque tu fais quelque chose dans la nouvelle alliance, fais-le bien. Fais-le bien. Fais-le avec excellence. Fais-le avec dévouement. Fais-le avec le cœur. Fais-le avec engagement. Fais-le avec sainteté. Fais-le avec une conscience pure. Sachant que celui pour qui tu le fais a déjà tout fait pour toi. C'est ça, servir le Seigneur. Vous voyez, quand je le vois diriger l'équipe, j'ai dit, mais moi, je ne peux pas faire ça. Je ne sais même pas comment on tape bien un ballon. Il y a des gens qui pensent que ça, ce n'est pas un ministère. Vous vous trompez. Wallahi, vous vous trompez. La prédication n'est pas plus importante que le sport qu'il fait. Parce qu'au travers de ce qu'il fait, il gagne des âmes. Où est alors le problème? Ceux qui dansent, ceux qui chantent, ceux qui prêchent, ceux qui évangélisent, ceux qui vont en mission, ceux qui donnent. Nous tous, chacun recevra sa récompense. Regardez ceux qui transmettent pour que d'autres qui sont ailleurs écoutent la prédication. Vous pensez que ce que je fais est plus important? Non. Regardez, ils nous ont réjouis ce matin. Regarde, il a présidé le culte. Tout ça, ça fait partie du culte pour qu'ensemble, nous offrons quelque chose d'excellent à Dieu.
Amen. Votre amen est trop faible. Amen. C'est dire que toute situation qui semblait morte dans ta vie peut recevoir une nouvelle vie par la puissance de la résurrection. Les rêves abandonnés peuvent être repris. Continue à rêver encore. Je ne sais pas de quoi tu rêves. D'avoir, de posséder, de faire. Continue de rêver. Parce que là où tout était bloqué, ça a été débloqué. La mort n'a pas de pouvoir. Parce que si même la mort prend ce corps, mon âme vit pour le ciel. C'est ça la réalité. Les bénédictions bloquées peuvent être débloquées. Parce que Christ a ouvert le tombeau. Les relations brisées peuvent être restaurées. La vie spirituelle affaiblie peut reprendre force et vigueur. Le croyant n'a pas à vivre dans le doute, ni dans la peur. Car point de malédiction maintenant, point d'oppression spirituelle, des chaînes, les blessures intérieures, les attaques de l'ennemi. La victoire de Christ est supérieure sur toute l'œuvre des ténèbres. Quel que soit ce que l'ennemi présente, l'œuvre de Christ est au-dessus. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu l'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Waouh! Non, c'est bon la Bible. C'est bon ce que Dieu nous dit. Quand il nous parle comme des fils et des filles, on est en réunion familiale. Il dit tout ce que j'ai est à vous. Mais toi, l'ennemi te dit non, toi tu ne fais pas partie. Même le fils le plus récalcitrant là, les choses de son père l'appartiennent. Luc 15, non? Ce fils-là, il est venu tuer même son père. Il dit ma part d'héritage, avant même que tu meurs là, donne-moi ça. Hey! Mais pourtant, c'est un garçon qui a la foi. Hein. Il demande ce qui est difficile. Il dit, tu me donnes, moi, ce qui me revient. Mais son père, parce qu'il l'aime, il lui donnait. Et le gars est parti, il a tout gaspillé là-bas. Et puis il revient à la maison. Et papa, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais au moins, il a essayé. C'est ça la vie chrétienne. Tu peux tomber, mais tu dis à papa, je suis tombé. Quelle est la mère qui va voir son enfant, qui va tomber et dit, reste là-bas. Petit bandit là. Hein? Donne-moi sonne. Je suis fatigué. Non. Aussi longtemps que l'enfant va tomber, la mère va le relever. Quelle est la mère? L'enfant va aller vers le feu. Il dit, vas-y, va rentrer dans le feu. Tu vois, Maman Sagbo, il y a quelques semaines de cela, ils sont allés prendre leur bébé là. Et quelqu'un est venu prendre le bébé pour l'amener. Parce que l'enfant suit tout le monde. Quelqu'un aussi, on l'a dit d'aller prendre son enfant, il vient, il confond avec son enfant. Il laisse son enfant et puis amène l'enfant de Sagbo. Maman Sagbo qui appelle maman pasteur. Mon enfant. Oh Seigneur Jésus. Il dit qu'on est venu le chercher, mais il n'est pas là. Je sais que le diacre là où il était là, il va voir comme ça là, tous ces efforts, quelqu'un vient de voler leur enfant. Et quand la personne est rentrée, il s'est rendu compte que ce n'est pas son enfant. Ah, c'est pourquoi vous voyez la puissance de l'amour. Comment les parents se sont mobilisés rapidement. Mais Dieu est bon. Et c'est comme ça qu'il vous tire par son amour. Il vous retire dans les situations. Quand vous êtes perdu, il va à votre recherche. Quand vous boudez, quand vous êtes fâché, tout ce que vous pouvez faire, il vient vers vous.
Vous savez, ce n'est pas nous qui venons vers Dieu, hein. C'est Dieu qui vient vers nous à cause de cet amour. Le fils prodigue, le père, chaque matin, il regardait si son fils est revenu. La Bible dit en bon jour, ce fils est rentré en lui-même. Il a dit, ce que j'ai fait, ce n'est pas bon. Je dois retourner chez mon père. Et pendant qu'il revenait, le père l'a vu. Le père a pris son boubou, il s'est mis à courir. En Israël, ça c'est pas facile, hein? Qu'un vieux court en pleine journée. Il court à la rencontre de son fils. Et quand il est arrivé, il l'a pris. Même si tu tombes et que tu as peur, il envoie le Saint-Esprit. Son messager, son délégué. Il dit, va voir mon fils. Et c'est à cause de ça que l'enfant est rentré en lui-même. Une conviction de l'esprit. Il a dit, je vais retourner. Si tu es sur le point de s'éloigner, reviens à la maison. Reviens, il y a l'amour. Parce que quand l'enfant est revenu, le père d'abord a dit non, enlevez ses habits sales. Regardez, quelles que soient les saletés qui nous couvrent. En parenthèse, quand je dis saleté, c'est des impuretés, toutes ces choses, nos rébellions, nos péchés. Il dit, lavez-le. Oh, la grâce de Dieu est excellente. On le nettoie. Il dit, donnez-lui le manteau. On le couvre d'un manteau de fils. Pas le manteau de rebelle. Mais si c'est nous les humains là, hein, tu étais parti là, tu savais que tu allais revenir, tu n'as nulle part où aller. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu fait. Dieu ne fait pas comme ça. Toi, tu étais têtu, je savais. Hein? Je savais que quand tu me demandais ça, là, si tu voulais me tuer, je suis là, hein? Et c'est moi-même qui va te nourrir. Regardez comment nous les... C'est pourquoi on a peur. Quand on a affaire aux hommes là, on a peur. On a peur. Mais Dieu ne fait pas ça. Il l'accueille. Il l'habille. Il lui donne des sandales. Ensuite, il lui fait un anneau. Alléluia. Vous avez l'anneau dans l'Ancien Testament. C'était avec ça qu'on faisait les signatures, les cachets. Pour dire que tout ce qui est à moi est encore à toi. Mais regarde le religieux, le grand frère. En revenant, il dit, tu n'es pas au courant de ce qui se passe. Ton fils, ton frère là, il est revenu. Il a pris le veau, il l'a tué. Quand le grand frère a entendu que le père tuait le veau gras pour le petit là qui était parti là, je ne suis pas en train de vous dire, soyez comme le petit là pour partir. Hein. Oh Seigneur. Le grand frère a boudé. Il a dit, moi je suis là, je te sers. Tu ne m'as jamais donné un chevreau. Regarde comment lui aussi il parle. Ça veut dire, qui est plus rebelle même? Il dit à son père, même un chevreau, tu ne me l'as pas donné. Alors qu'il vit sous le toit de papa, il ne loue pas. Hein? Sa femme ne prépare pas. On le nourrit, on le lave, on le protège. Et il dit que même un chevreau, tu ne me l'as pas donné. Il y a des chrétiens qui sont comme ça ici. Ingrats. Pas possible. Pendant qu'ils sont en train de jeûner et prier jusqu'à ce que Dieu leur donne du travail là, ma dîme là, tu ne l'auras pas. Toi là, tu m'as laissé traîner dans la boue. Combien de fois tu es comme... On dit offrande. Dès qu'on dit offrande là, tu fais semblant d'aller aux toilettes. Ceux qui sont à la porte là, quand on fait offrande là, il faut fermer la porte. Ah, le Seigneur est bon. Alléluia. Bien-aimés, nous bénéficions d'une grâce excellente. Le pouvoir de la croix, la puissance du sang de Jésus, l'autorité de la résurrection nous assure les plus grandes promesses. La victoire de Christ est supérieure à toute œuvre des ténèbres. C'est pourquoi toute peur, toute hauteur, toute oppression, tout découragement, tout lien sont déjà vaincus. Et s'il y a même des accusations, le verset 33 nous dit que nous sommes justifiés. S'il y a condamnation,
Il est dit que Christ est mort et ressuscité pour nous. La pierre a été roulée ce matin. Ce qui était fermé peut s'ouvrir. Ce qui était lié peut être libéré. Ce qui semblait perdu peut être restauré. 3 dimensions de notre victoire, par l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, nous rappellent ce matin que nous sommes plus que vainqueurs par la croix, que nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus, que nous sommes plus que vainqueurs par la résurrection. Afin que nous nous apprêtons à vivre alors que nous nous apprêtons à vivre ces 3 semaines de jeûne et de prière, le Seigneur nous donne encore cette promesse, oui, au Temple des Nations, en nous disant ceci, que les ténèbres ne régneront pas toujours. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous allons prier. Rappelle à l'ennemi ces 3 dimensions de ta victoire. La puissance de la croix qui est dressée sur ta vie. La puissance du sang de Jésus mis au linteau de ta maison. Et la pierre du tombeau qui bloque toutes tes bénédictions qui est roulée. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Prie ce matin. Déclare ces vérités. Reba Karabashana. Au nom de Jésus. Père, alors que la croix est dressée dans ma vie, Seigneur, je déclare ma liberté. Je déclare mon affranchissement. Je déclare mon salut. Je déclare ta grâce sur ma vie. Je déclare la victoire sur la mort. Au nom de Jésus. Alors que le sang de Jésus a coulé, Seigneur, placé sur le linteau des portes de mon cœur, l'ennemi n'a plus aucun accès à mon cœur. Mon cœur est gardé par la puissance du sang de Jésus. Je déclare, Seigneur, notre Dieu, que je fais sienne, Seigneur, ta victoire sur le péché. Au nom de Jésus. Alors que la pierre qui fermait ma vie, a été ôtée. Seigneur, les bénédictions sont libérées sur ma vie. Au nom de Jésus. Sur toute personne ce matin qui entend ces paroles, je déclare au nom de Jésus que la pierre est roulée, que nous sommes libres. Oh, la mort, ce dernier ennemi, a été vaincu. Seigneur, ce matin, nous vivons cette vie de victoire sur toute situation. Car ni les périls, ni la mort, ni la nudité, ni le manque, ni la persécution, ni aucune autre chose, ni les anges, ni tout être qui peut être nommé, Seigneur, ne peut, Seigneur notre Dieu, nous retenir maintenant. Seigneur, nous combattons dans la victoire. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, viens par ton esprit, donne la force à ton Église et bénis ton peuple. Que Seigneur, ces semaines qui viennent, Seigneur, nous puissions voir l'expression de ta gloire dans notre vie. Car c'est en Jésus-Christ que nous sommes élevés pour vivre de gloire en gloire. Que ton nom soit béni. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.